Nous pouvons dire gloire à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, on a affaire à une ressuscitée. Bonjour Monique. Bonjour. On peut dire la ressuscitée. La ressuscitée. Parce que vous étiez dans le coma. Coma, oui. Vous étiez branché avec des machines. Il n'y avait plus rien à faire. L'entourage pleurait. Tout le Les monde. médecins, tout le monde était dans le désarroi. Oui. Mais une simple prière au téléphone avec l'homme de Dieu, Papa Florian, vous a ramené à la vie. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour témoigner et dire merci à votre Dieu qui vous a ressuscité. Donnez le témoignage. C'était au mois d'août. Pour tout commencer, c'était au mois d'avril de 2018. Je vous appelais pour dire que j'ai fait un songe où j'ai été sodomisée par un animal. J'ai la photo même sur mon truc que j'ai trouvé au sous-sol. Vous m'avez dit, ah c'est ça, tes trucs ne marchent pas et tout. Et puis j'ai commandé les éléments qui sont arrivés. C'est après ça que je suis tombée. C'est après ça que je suis tombée d'avril jusqu'à juillet. Ça n'allait pas, je ne mangeais même plus. Tout repas était dans ma bouche était comme du métal. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Pendant 3 mois même avant que je ne tombe, avant que les gens s'aperçoivent que j'étais en train de rendre l'âme. Il y avait les odeurs même qui avaient pris l'immeuble, les odeurs. Moi j'étais au 3e étage, on me dit il y a plein d'odeurs ici. Moi ça ne me disait rien, je dis quelle odeur. Ça sentait vraiment la mort. La mort. Après ça, quand ils ont vu que j'étais pas bien du tout, ils ont appelé les SAMU. Et puis les SAMU sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher, arrivé là-bas, je ne sais même plus ce qui s'est passé. Après, c'est le coma total. Ça, c'était en août maintenant. C'était le coma. J'étais couchée, bon, il n'y avait personne ne savait, puisque quand je suis rentrée, j'étais inconsciente. Personne ne savait, mes enfants étaient partis en vacances et tout, c'était au mois des vacances. Donc, il fallait appeler un parent pour pouvoir me débrancher ou chose. Ils sont allés chercher, ils ont tout fait, mes enfants étaient à Vendée en vacances. Ils ont tout fait, ils ont pu les jeunes. Et ils sont rentrés sur la France, puisque c'est en province. C'est après ça que je suis tombée dans le coma. Moi, j'étais couchée. Plusieurs fois, je suis venue ici, chez papa. En songe. En songe. Plusieurs fois, je suis venue. Les débuts, quand je suis arrivée, j'étais venue avec mon fils qui est là présentement avec moi. On était comme attachés sur des chaises. Lui, il était là, moi, j'étais là. Et puis, on était attachés. C'est comme si on était dans une prison. Et moi, je lui faisais des signes. De chercher à fuir. De chercher à casser un carreau pour sortir d'où nous on était. Je lui faisais signe, sors et vas-y, va chercher ton père pour qu'il vienne me sauver. Moi. Donc, c'est comme ça. Un coup, l'enfant, je ne le voyais plus. Moi, j'étais seule dans la pièce. Et je voyais des gens défiler. Mais c'était pas... Ils étaient coucous. Comme des pygmées. Des pygmées coups. Quand je vais faire un geste, ça passe vite devant moi. Ça passe. Jusqu'à ce que ma copine vienne me voir. Elle s'appelle Groguet Yvette. Voilà, celle qui est venue me voir. Elle dit que vraiment, elle a eu peur. C'est là, elle a appelé papa. Elle dit, papa, ça ne va pas du tout. Les gens ont envie de débrancher Monique qui est dans le coma. Il n'y a personne auprès d'elle. Donc elle a dit, papa lui a dit, est-ce que tu peux rentrer dans la salle? Elle dit non, qu'il y a la surveillance et tout. Elle est surveillée beaucoup, que personne ne peut rentrer. Un coup, elle a dit, le téléphone a sonné. La personne qui surveillait, son téléphone a sonné. La personne s'est éloignée. C'est là elle a eu le flemme de rentrer dans la pièce. Le papa lui a dit, touche son corps. Elle dit, quand elle a touché mon corps, c'est comme si c'était une glace, une boule de glace. Le papa lui a dit, mets les mains sur le drap et tout. Elle dit, elle ne pouvait pas.
que c'est comme si c'était du formone qu'on m'avait mis. Dans tout ça, moi, je ne voyais pas. Après, elle a pris le sang de Jésus. Papa lui a dit, frotte tes mains et pose ça, fais semblant de la toucher le drap, même si tu ne touches pas ces parties, il faut toucher le drap, c'est qu'elle suit. Elle dit, elle a fait l'huile sainte, le sang de Jésus, elle a commencé à me caresser avec. Pour ne pas que les gens la sachent que, voilà, elle a commencé à me mettre partout. Après ça, moi, elle m'a laissé, puis elle est partie. Quand elle est rentrée chez elle, elle est tombée aussi. Elle est tombée, elle dit qu'elle a eu un rhume pas possible. Tout son corps était devenu comme si elle était dans la mort aussi. Parce que tout le poids que j'avais, celle qui a repris, qui a reçu le truc. Donc elle est tombée malade. C'est après ça, les gens ont commencé à venir. On commençait à défiler à l'hôpital. Il y a eu du monde. Puisque les médecins pensaient qu'il n'y avait personne. Moi, on voulait me débrancher. Il n'y avait personne, je n'avais pas de parents et tout. Mais il y a eu mes amis qui se sont mobilisés. Que non, vous n'allez pas la défaire. C'est une femme qui aime bien la vie. Vous n'allez pas la débrancher. C'est comme ça, c'est parti. Je suis restée, je ne sais pas combien de temps dans le coma. Dans le coma, je suis venue ici plusieurs fois. Une fois, je suis venue. J'ai vu papa. La première fois que je suis venue, j'ai vu papa. En songe. Ça, c'est en songe. Ça n'a rien à voir avec le physique. Ça, c'est en songe. En songe, mais étant dans le coma. Étant dans le coma, je suis venue plusieurs fois ici chez papa. J'étais avec mon fils et papa me dit écris. Il m'a donné un stylo, il dit écris. Je prends le stylo, je n'arrivais pas à écrire. Une fois, deux fois, trois fois, je n'arrivais pas à écrire. Et puis papa même m'a arraché le stylo, il a écrit avec un bic rouge. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais bic rouge, c'est quoi ça? Et il a posé la question à mon fils, que toi, tu n'es pas à l'école? Je lui ai dit, papa, non, c'est les vacances. Il est en vacances, c'est les vacances, c'est pour ça, nous sommes là. Après ça, je suis retournée. Je suis venue plusieurs fois. Tu as même croisé ta soeur aussi qui était dans le coma. Dans le coma depuis 1 an. Depuis 1 an avant moi. Elle-même, quand elle est tombée dans le coma, savez-vous, j'ai appelé. Oui. J'ai dit, comme pour aller chez elle, ça coûtait cher, je ne pouvais pas aller. Vous m'avez dit, vous pouvez, bon, comme je regarde souvent les témoignages aussi, vous pouvez appliquer le sang de Jésus sur vous. Faites comme si c'était vous qui étiez à sa place. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis partout. Mais après ça aussi, j'ai eu plein d'attaques. Et vous vous êtes retrouvés en songe ici encore? Encore. Vous deux? Nous deux. Dans le coma. Oui, dans le coma. Elle était dans son coma. Ça faisait un an même. Et puis moi, je suis tombée dans le coma. On est venu ici, on s'est croisés. On a fait la coulade. Et puis moi, j'ai pris ma route. Je partais vers l'aéroport. J'ai dit, il faut que je rentre. Et il faut dire qu'elle, par la grâce de Dieu, grâce aussi à la prière... Oui, elle s'est retrouvée aujourd'hui. Elle s'est retrouvée. Hein? Oui, elle s'est retrouvée. Elle-même, elle est venue faire son... C'est parce qu'elle ne bouge pas beaucoup. Elle a un bras qui est tombé, un pied. Moi aussi, c'était pareil. Hein. J'étais paralysée de tout mon corps. Tout le corps. Tout le corps a été paralysé. C'est grâce aux révélations divines, au sang de Jésus, que je suis devant vous là aujourd'hui. C'est grâce à ça. Sinon, les médecins même ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Tout le monde était effrayé. Même mes enfants étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Donc, mais la sainte prière. La sainte prière d'ici. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. J'ai des témoins. Moi, je suis témoin. Je suis une preuve vivante. Il y a Groguet Chose qui a appelé papa. Papa a prié. Donc, voilà. Aujourd'hui, tout Paris est étonné. Hein? Tout Paris est étonné. Pour eux, j'allais passer. Même les gens discutaient sur mon corps. Mes parents. Qui est le proche? Qui va amener le corps? Aujourd'hui, ils sont étonnés de te voir avec le Dieu du Papa Florian. Ils sont étonnés. Ça fait combien de temps cela est passé jusqu'à aujourd'hui? C'est en août. C'est en août. C'est en août, ça s'est passé. Je me suis réveillée, il était... en octobre-novembre là-bas. Octobre-novembre, que tu es réveillée. Voilà, c'est là que j'ai pris conscience. Je voyais maintenant ceux qui viennent me rendre visite et tout. C'est là que j'ai pris conscience.
Pour manger, même je ne mangeais pas. C'est à partir de décembre, les gens m'ont forcé à manger. Et quand tu ne manges pas, comme ça, il y a les hôpitaux où on t'amène, qu'on te mette le truc pour que tu manges. Je ne mangeais pas du tout. Je ne mangeais pas du tout. Donc à partir de décembre, tu as commencé à manger, à m'alimenter. J'ai commencé à parler. Sinon, je ne parlais pas aussi. J'ai eu des opérations par là. Par là? Oui. Ils avaient mis les machines, des tuyaux partout, dans le nez, dans la bouche. Donc voilà, il fallait que je me déplace pour venir dire vraiment merci à ce Dieu-là. À ce Dieu qui a tout fait. Qui a tout fait? Oui. Sinon, j'étais au passé. Il y a longtemps, les gens... On ne parlait plus, hein? Non, on ne parlait plus de moi. Il y a longtemps, j'étais au passé. C'est pour dire que ce Dieu-là, il est vraiment merveilleux. Mais il y a beaucoup d'églises à Paris. Non, il y a beaucoup d'églises. J'ai fréquenté des églises. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est le Dieu de Papa Florian. Oui, lui seul. Lui seul, qui vous a donné la vie. Un jour, je suis venue aussi dans le coma. On était dans une grande salle avec une lumière forte. Comme vous voyez les salles d'Hollywood là. Oui. Et puis on accueille les stars. C'était comme ça. Et la personne qui était au milieu dans la salle, il y avait la foule. Il y avait une immense foule. Immense foule. Et la personne qui était arrêtée, où il y avait la lumière. Une forte lumière, une forte lumière. La personne était en robe, une robe blanche, vêtue blanc. Un linge blanc même. La robe scintillait. Ça scintillait comme s'il y avait du diamant dedans. Ça scintillait comme s'il y avait du diamant. Et moi, j'étais arrêtée parmi la foule. Et un coup, tu es venu me tirer dans la foule. Et on a monté les marches. On a monté des marches. Et puis on est rentré dans une loge. C'est comme quand vous attendez votre tour et tout. Oui. Vous êtes venu me chercher dans la foule. Et moi j'étais là, je me regardais, j'ai dit, moi j'étais dans une robe mauve. Dans une robe mauve. Et puis tu m'as tiré dans la foule. Puis on a pris les escaliers. Et puis on est rentré dans une loge. Il y avait une forte. C'était comme si c'était ici au chemin du ciel. Voilà, c'était comme une grande salle. Il y avait du monde. Une grande salle. Et la personne était arrêtée, avait donné d'eau, mais tu sens qu'il y avait un micro. Et avec la lumière était forte. La lumière était vraiment forte. La personne était vêtue en blanc. Et puis maintenant, il y avait... Ça scintillait. C'était le Christ même qui était là. Voilà. Il est toujours parmi nous. Ouais. Et c'est lui qui vous a donné la vie. Le Dieu de Papa Florian. Voilà. Il fait des merveilles. Il y a eu plein de témoignages. Il y en a plein. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Amen. Quel mot on dit pour la fin? Vous qui étiez malade. Comateux, J'avais tout le monde. Et puis après, en janvier, j'ai fait un songe aussi. Où en janvier j'étais déjà réveillée, où j'ai fait un songe, j'étais ici aussi. C'est comme papa priait en plein air. Il priait en plein air, et puis moi je suis arrivée. Il dit, papa, je suis là. Il dit, oui, on t'a attribué toutes les maladies. J'ai dit, oui, on m'a attribué toutes les maladies. Maintenant, il a dit à la personne qui était là, installez là. C'est comme il priait en plein air. Il dit, essayez de l'installer sur la bâche. Moi, maintenant, j'ai ouvert ma valise. J'ai dit, j'allais me rendre un peu propre. J'ouvre la valise, il y a du miel dans ma valise qui est versé dans mes vêtements. Il y avait des grosses boîtes de miel et les petites boîtes de miel qui étaient versées dans mes vêtements. J'étais là, le miel aussi a sali mes vêtements que je dois mettre. Donc, c'est un très grand signe, un très bon signe. Voilà. Donc, le dernier que j'ai fait aussi encore, c'est... les gens murmuraient que moi, j'allais passer. Il n'y a pas longtemps, ça c'était en mars. Fin mars, que Célèbre va pas vivre. Célèbre va pas vivre. C'était un groupe de personnes qui disaient ça. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu me donner une poudre, comme la poudre de révélation divine. Mais c'était pas c'était dans un truc, un papier de ciment, là. Beaucoup comme ça. Une poudre, beaucoup. La personne m'a dit, tiens.
C'est au travers de ça que tu vas avoir la guérison. Voilà. C'est pour ça que quand il y a eu la cérémonie, j'ai dit bon, je vais tout faire. Tout était bloqué, ça fait au moins 4 mois qu'on ne me paye pas. J'ai dit mais forcé, il faut que je vienne à Abidjan. Donner une conclusion, un mot de fin. Vous qui étiez dans le coma, l'Éternel vous a ramené à la vie. Oui. Votre soeur qui est de l'autre côté aussi, qui était dans le coma. En France aussi, qui est dans le coma. L'Éternel aussi l'a ramené à la vie au travers de la prière de Papa Florian. Une prière de 30 secondes qui ressuscite. Oui. Mon mot de fin, c'est-à-dire ce Dieu-là, il faut vraiment l'expérimenter pour voir de quoi il est capable. De quoi il est capable. Parce que quelquefois, on vient à l'église, mais on a les doutes quelquefois. Oui. Il y a les doutes qui nous disent, est-ce que... Mais quand tu utilises ces éléments, quand tu utilises le sang de Jésus, tu utilises la révélation divine, tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Dans ton songe même, celui même que tu sais que c'est ton ennemi là, tu l'as. Il est dévoilé. Il est dévoilé. Moi, oui, je suis là, tout le monde me déteste, pour rien. Pour rien, tout le monde me déteste. Où je mets les pieds, on me déteste. Pourtant, je ne fais rien. Je suis une femme timide, je ne provoque personne. Mais il suffit que j'ouvre ma bouche, même si je ne dis pas grand-chose, les gens trouvent que c'est moi la mauvaise, quoi. La mauvaise. Tout le monde s'est levé contre moi. Même à Paris, tout le monde s'est levé contre moi. Une année, je suis venue ici, c'était en 2015. Comme j'ai croisé papa, c'était en 2015. J'avais perdu ma mère, qui était morte. Son corps a fait 1 an à la morgue. Il n'y avait personne pour m'aider, pour l'enterrer. Et je suis venue, j'ai vendu la maison que j'avais. Et puis j'ai fait l'enterrement et je suis partie. J'ai dit, mais papa dit, on ne vend pas la maison. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc c'est comme ça, c'est parti. Donc voilà. Dieu est là maintenant. Amen. Dieu vous a donné la vie. Il continuera de vous défendre contre vos ennemis. Sinon, j'ai subi des trucs. Même j'ai été opérée de là jusqu'à là. La poitrine? Oui, jusqu'à là. Donc en ce moment, quand je mange, c'est comme ulcère, le piment, quel que soit Mais tous ces séquelles vont passer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis sûre. Je suis sûre. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Bonjour MacArthur. Bonne arrivée. Vous êtes avec votre maman, Monique Sephora, qui était dans le coma. Aujourd'hui, Dieu l'a ramenée à la vie. Vous étiez en vacances pendant qu'elle tombait, mais après vous êtes revenu auprès d'elle. Vous avez suivi. Donnez-nous un peu le témoignage de ce que vous avez vu et votre maman qui est ramenée à la vie. Donnez-nous un peu ce témoignage-là. Comment vous avez suivi ça? Déjà, on était en vacances et d'un coup, ma grand-mère me dit on va rentrer, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Mais elle m'a pas dit c'était ma mère directement, elle m'a juste dit il faut que je rentre, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Après, on est arrivé et là, elle m'explique ouais, c'est ta mère, elle est à l'hôpital, elle est tombée dans le coma à cause d'un problème aux intestins et autre chose, je sais plus quoi. Et après, on va à l'hôpital, il y avait plein de machines, plein de machines. Vous ne l'avez même pas reconnu? Non, au début, je n'avais pas reconnu. Donc, vous étiez dans le désespoir total, hein, comme vous l'avez vu. Parce que vous l'avez laissé dans un bon état et vous revenez, votre maman est couchée à l'hôpital sans vie, non? Elle ne pouvait pas vous parler, elle ne vous voyait pas, elle était bronchée de partout, c'est ça? Maintenant, qu'est-ce qui l'a ramené à la vie? Comment vous avez vécu ce moment-là? De sa maladie à la vie, vous étiez auprès d'elle, non? Plutôt bien. Vous avez suivi? Oui. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Ça, je sais pas, moi, j'ai pas parlé avec les médecins. Ah, vous n'avez pas pris les nouvelles avec les médecins? Non, parce qu'il n'avait pas encore ses 18 ans, on ne pouvait pas le faire. Ah, on ne pouvait pas vous autoriser à aller. Mais l'état dans lequel elle était, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, elle est revenue à la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est Dieu qui l'a emmenée à la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Elle a beaucoup de chance. Beaucoup de chance? Ouais. En Jésus? Ouais. Parce que c'était plus possible. Hein? C'était vraiment très grave. Très grave. Très grave, vous étiez dans le désespoir. Tout le monde pleurait même. Donc, quel mot de fin pour
Parce que l'état dans lequel votre maman était, puis aujourd'hui, vous avez le sourire, hein? Parce que vous êtes venu en Côte d'Ivoire avec elle, ça veut dire que Dieu a fait quelque chose de grand pour vous. Amen. 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 Alléluia. Merci d'être venu.